Bonjour à toutes et à tous, bon réveil. On va commencer par le Maroc où le roi Mohamed VI hier a eu un entretien au téléphone avec le président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Tous deux se sont félicités de la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales dans tous les domaines depuis la visite du souverain. C'était en décembre 2016 au Nigeria et celle en retour du président Buhari au Maroc, cette fois-ci en juin 2018. Les deux chefs d'État hier ont marqué leur détermination commune à concrétiser les projets stratégiques entre les deux pays, à les poursuivre, notamment le gazoduc Nigeria-Maroc, la création aussi d'une usine de production d'engrais au Nigeria. Muhammadu Buhari a remercié aussi le souverain marocain, je cite, pour l'appui de son pays dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. La Libye vers un nouvel exécutif. Le dialogue interlibyen sous l'égide de l'ONU reprend à partir de ce lundi pour 5 jours. Les 75 membres doivent mettre en place une autorité de transition unifiée. Autorité qui sera constituée d'un conseil de la présidence avec 3 membres, un premier ministre assisté de 2 adjoints, 6 fauteuils, donc 45 candidats sont en lice. Certains sont des poids lourds de la politique libyenne. Nous allons bien sûr y revenir dans cette matinale. C'est l'info de la nuit en Birmanie. Le pays se réveille sous état d'urgence, proclamé par les militaires pour une période de 1 an, à la suite, entre autres, de l'arrestation de Aung San Suu Kyi, d'autres hauts responsables. C'est un général qui a été désigné de facto comme président par intérim. Il dénonce de très graves irrégularités dans les dernières législatives de novembre, législatives qui ont été remportées justement par le parti de la Ligue nationale pour la démocratie. C'est le parti de Aung San Suu Kyi. Le chef de l'ONU vient de condamner très fermement son arrestation. Washington menace maintenant de réagir et exige qu'elle soit relâchée. Le monde face au Covid-19 en Europe, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a donc annoncé qu'AstraZeneca allait livrer à l'Union européenne 9 millions de doses de plus que prévu de son vaccin contre le Covid. Cela représente 40 millions de doses au total, un chiffre qui est en hausse de 30%. L'entreprise est sous le feu roulant des dirigeants européens à la suite d'importants retards de production. Mais voilà commencera les livraisons 1 semaine maintenant plus tôt que prévu. Voilà ce qui a été annoncé. Annoncé aussi ce premier cas de contamination par le variant du nouveau coronavirus identifié en Afrique du Sud. Un premier cas détecté hier dans une église à Thessalonique, c'est la 2e ville de Grèce. La France, elle, pendant ce temps-là, a enregistré un record, près de 20 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, tandis que le nombre des hospitalisations et des réanimations est en hausse. Le virus qui n'empêche pas des milliers de personnes de descendre dans la rue pour dénoncer les mesures restrictives. Plus de 500 personnes arrêtées. Ça, c'était de façon préventive hier à Bruxelles pour empêcher des manifestations interdites par les autorités contre les mesures anti-Covid-19. Plus de 10 000 personnes en Autriche dans les rues à Vienne, dans la rue donc pour dire non au couvre-feu. Et puis un dernier mot pour le Liban à Tripoli. Des échauffourées qui ont de nouveau éclaté avec la police dans la plus grande ville du nord du pays. Violence qui se répète depuis quelques jours pour dénoncer les répercussions économiques d'un confinement qui est très très strict. Voilà donc pour cette synthèse sur Média.